Comment être plus permissif quand on est autoritaire grâce à cette attitude? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quelle attitude va vous permettre de devenir plus permissif. Et cela va vraiment vous changer la vie. Je vous donnerai d'ailleurs à la fin de cette vidéo un exemple pour vraiment savoir comment mettre en pratique cette attitude. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir l'ensemble de mes conseils. Avant de commencer, mettez-moi un like pour me dire que vous aimez ce type de contenu et que je continue à faire des vidéos autour de ce sujet. Ce qui se passe avec votre enfant, c'est que vous voulez que ce soit comme vous voulez finalement. C'est pas compliqué. Vous êtes le parent, c'est l'enfant, c'est vous qui commandez, vous lui demandez de faire quelque chose, vous attendez qu'il obéisse. Faut pas tergiverser, je veux dire, à un moment, je te dis de faire quelque chose, tu le fais. Je suis le parent, tu es l'enfant, j'ai de l'autorité sur toi, tu fais ce que je te dis. Voilà, faut pas chercher midi à 14h, il n'y a pas de discussion. Je suis en train de te demander de te faire quelque chose, je ne te demande pas ton avis. Vous êtes dans cette réflexion, donc consciente, pas consciente, mais vous avez cette démarche d'avoir de l'autorité sur votre enfant. Vous êtes en train de lui dire, l'autorité c'est moi, tu fais ce que je te demande. Et donc, vous allez adopter cette attitude d'être plus permissif en disant « Ok, c'est pas grave. Ok, je m'en fiche. » Ou tout simplement vous posez la question « Est-ce que c'est grave ?» Ce que vous dites conditionne votre cerveau. Si vous dites, quand votre enfant est en train de vous agacer, que vous allez crier, que vous allez vous agacer justement, vous conditionnez votre cerveau à faire en sorte que vous allez crier, que vous allez vous agacer. Et de la même manière, si vous vous dites je vais rester calme, je m'en fiche, c'est pas grave. Vous conditionnez votre cerveau à rester calme, à relativiser. Les mots déterminent ce que vous pensez. Les mots déterminent les croyances que vous avez. Prenons l'exemple d'une belle femme. Alors, elle se regarde tous les jours dans le miroir et quand elle se voit, elle se dit « je suis moche ». Alors c'est une belle femme tout de même, mais elle se dit « je suis moche parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas chez elle ». Et bien avec la répétition, à force de se le dire, elle va penser qu'elle est moche effectivement. Et ça marche que ce soit elle qui se le dise ou quelqu'un, au bout d'un moment, à force, elle sera certaine qu'elle est moche. Alors, belle femme, bel homme, ça marche aussi pour d'autres qualités que la beauté. Et d'ailleurs, si vous dites à votre enfant, par exemple, tu es nul, vous faites en sorte qu'il pense qu'il est nul. Et il se croira nul toute sa vie. C'est-à-dire que ce que vous dites aujourd'hui, demain et ensuite, s'inscrira dans la pensée, dans votre pensée ou dans la pensée de votre enfant. Ce que vous dites sera sa croyance de demain. Ce que vous dites aujourd'hui sera la croyance de demain. Alors je vous donne cet exemple pour faire le parallèle avec le fait que si vous vous dites « c'est pas grave, je m'en fiche », eh bien au bout d'un moment, vous allez penser effectivement que ce que fait votre enfant, ce n'est pas grave. Dites-moi en commentaire si cet exemple vous parle afin que je puisse améliorer mes prochaines vidéos. Et dites-moi aussi comment est-ce que vous le formuleriez. Alors même si au départ vous avez du mal à y croire, à force de vous le dire, ça va devenir votre pensée naturelle. Alors vous pouvez trouver votre phrase qui va faire que vous allez pouvoir comme ça lâcher du lest à votre enfant, être plus permissif. Mais voilà, l'idée c'est que vous allez utiliser cette phrase ou une autre et cela va devenir votre pensée naturelle. Vous allez naturellement devenir plus permissif. Vous pouvez remplir gratuitement, si vous le souhaitez, votre bilan personnalisé dont le lien est en description si vous voulez que je vous propose une solution, que je vous accompagne dans ce changement d'être plus permissif ou dans une autre situation qui vous bloque. Et donc, je vous donne un exemple pour illustrer comment mettre en pratique cette attitude. Admettons, votre enfant dessine sur le mur. Bon, ça peut être autre chose. Vous allez vous dire, c'est pas grave, je laisse, allez, c'est bon. Alors, en réalité, ça serait plus, peut-être au départ, un petit peu agacé. Bon allez, c'est pas grave, je respire, je me détends, je me calme, je m'en vais parce que sinon je vais m'énerver. Je me calme, je me dis que c'est pas grave. Au départ, ça va être un petit peu crispant, ça va être non naturel. Et petit à petit, à force de vous dire c'est pas grave, ça va devenir petit à petit plus naturel. Et à un moment, en fait, vous allez vous dire, oui, en fait, c'est pas si grave que ça. Alors, vous pouvez vous préparer à l'avance, si vous voulez, choisir l'action à l'avance sur laquelle vous voulez être
plus permissif, hein, parce que quand l'action est là, vous agissez sur le moment selon vos habitudes et vous êtes autoritaire. Donc vous pouvez prévoir la limite. Là, vous voulez être plus permissif. L'action sur laquelle vous savez que vous êtes autoritaire et vous voulez lâcher un peu de lest, et vous allez comme ça vous conditionner, vous préparer à l'avance à vous dire, à ce moment-là, je dirais, c'est pas grave quand ça arrivera, et ce sera beaucoup plus facile quand l'action arrivera de vous dire à ce moment-là, c'est pas grave parce que vous serez déjà préparé à le faire. Donc on a vu dans cette vidéo que pour être plus permissif, vous allez vous dire, c'est pas grave, je m'en fiche, ou choisir votre phrase, et de cette manière, vous allez pouvoir conditionner votre cerveau à être moins autoritaire, à être plus permissif. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.